la présentation va se passer en 2 temps. Première heure, donc les professeurs qui enseignent les spécialités vont vous présenter en 5 minutes les grandes lignes des spécialités que nous proposons au lycée français. Dans un second temps, en H2, vous irez tous au réfectoire, rencontrer des élèves volontaires de première et de terminale pour répondre à toutes les questions que vous aurez à vous poser. On va vous présenter du coup la spécialité HLP. On va commencer par une petite présentation des élèves. Bonjour, je suis Vianney Breda et je fais partie de la spécialité HLP qui est avec 2 profs, un de littérature et un de philosophie. Et on va vous présenter pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi l'apprendre peut-être pour chacun d'entre vous. Alors d'abord moi en tout cas je vais vous parler peut-être du programme rapidement qui est en 4 parties séparées en 2 années. Chacun des profs va l'aborder d'une façon différente dans les 2 cours parce que c'est un peu séparé. On a un cours de littérature et un de philosophie et on aura une vue très intéressante. Mais je vais vous donner plus de détails avec mes camarades ici. C'est pas... Donc l'aspect HLP, elle vous donne des avantages qui vont au-delà du scolaire. Par exemple, quand on va en première, le premier truc auquel on pense c'est le bac de français. Donc l'aspect HLP nous permet vraiment d'acquérir des compétences qui vont nous permettre de s'améliorer en français. Ce qui est un avantage pour le bac de français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais ça va aussi jusqu'en terminale parce qu'elle nous aide pour le grand oral. Donc l'aspect HLP, elle nous donne des compétences pour réfléchir, pour débattre, mais aussi pour développer un esprit critique. Donc cet esprit critique-là, ça va au-dessus, ça va au-delà du scolaire. Donc dans la vie de tous les jours, avoir un avis nuancé, un point de vue qui est propre à vous. Et savoir le défendre, le débattre, le parler, c'est ça l'aspect HLP. Donc ça vous aide bien sûr à l'école, ça vous aide au lycée, dans la spécialité elle-même, mais ça va vous aider en première, en terminale, mais aussi plus tard, parce que c'est la base de ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire parler, débattre, défendre nos idées. Et aussi, en parlant du bac de français en première, cette année, on va rencontrer une poétesse qui s'appelle Hélène Dorion, qui a rédigé un recueil de poèmes. Et ce recueil de poèmes, on a le droit de le présenter à la partie de l'entretien de l'oral pour le bac. Et à travers les activités qu'on fait en classe et à travers l'entretien qu'on va faire avec elle, on va pouvoir approfondir nos connaissances sur l'œuvre, ce qui va nous permettre de pouvoir répondre aux questions que le jury pourra nous poser le jour du bac. Et enfin, pour finir, au niveau des études, donc des universités, HLP, ça ne va pas seulement nous ouvrir des portes pour tout ce qui est philosophie et littérature, mais aussi pour d'autres matières universitaires comme les sciences politiques, comme le droit et même bien plus. On peut même mélanger des études qui sont scientifiques avec des notions qui nous sont apportées par l'HLP, par l'aspect HLP. Donc il ne faut pas non plus prendre la décision sur l'aspect en se disant non, on ne peut pas la prendre, ça va me fermer des portes, alors que pas du tout. En fait, l'aspect HLP va vous ouvrir énormément de portes, comme mes camarades l'ont dit, que ça soit sur l'intellectuel, sur la construction de vos idées, sur la réflexion, ou même tout simplement parce que c'est aussi un cours qui est demandé pour certains cursus universitaires. Merci. Merci aux élèves. Alors, vous avez compris qu'il s'agit d'une discipline à 2 têtes, avec deux professeurs, 2 disciplines, philosophie et littérature. Je laisse la parole à mon collègue, M. Obeka. Bonjour à vous, donc je suis professeur de philosophie et M. Boucat, professeur de littérature, mais tu t'es présenté. Vous aurez donc en première et en terminale un professeur de philosophie, un professeur de littérature. Rapidement, à qui s'adresse la spécialité HLP? On parle de première et terminale, c'est bien sûr à tout le monde. On vous a mis les différents cursus, donc tous les profils. Bien sûr, il y a des liens avec la philosophie, les lettres, mais également les sciences politiques, le droit, les sciences, l'ingénierie, etc. Alors, on parle bien sûr de première et de lettres, d'accord? Pourquoi c'est une spécialité destinée à tous? Parce que c'est une formation générale. Donc en fait, vous allez voir juste après le programme qui est très général, qui forge une culture classique et qui porte sur des questions
contemporaine. Donc forcément, par rapport au programme, on fait des liens aussi avec des questions contemporaines. Là, vous avez un ensemble rapide, en fait, de ce que vous pouvez faire avec d'autres spécialités. Alors, c'est là où je parlais, par exemple, des mathématiques. Alors, quand vous faites une classe prépa, par exemple, bien sûr, il faudra prendre mathématiques et physique en terminale, mais vous pouvez tout à fait prendre HLP en première sans aucun problème. On vous transmettra ça et vous pourrez voir un peu plus attentivement les différentes possibilités. Là, vous avez un exemple du programme. Donc en première, les pouvoirs de la parole, les représentations du monde, avec, vous avez des exemples, par exemple, les guerres de religion, peut-on juger une culture, l'homme et l'animal, on est en train de faire ça avec les élèves là en première. Pourquoi aimer son chat, mon steak est-il un animal mort, la recherche de soi, qu'est-ce que l'amour, donc ça c'est pour la terminale, les larmes, suis-je toujours moi-même, et au second semestre, pour la terminale, l'humanité en question, y a-t-il des guerres justes, pourquoi la violence, peut-on penser que l'IA pense, vivent les robots, etc. Donc c'est des exemples de sujets qu'on peut faire. Je te laisse terminer pour la suite. Ensuite, les horaires, 2 heures en lettres, 2 heures en philosophie, 3 heures en lettres, 3 heures en philosophie, donc en terminale. Évaluation, un texte littéraire philosophique, avec une question interprétation littéraire philosophique. Bon, ça, on vous expliquera quand vous serez dans la spécialité. Et enfin, dernière chose, les qualités développées, réflexion critique, l'analyse, l'interprétation, l'expression écrite et orale, notamment en vue du grand oral. Et les élèves en ont parlé, c'est à la fois un approfondissement de la première par rapport à la littérature et une initiation à la philosophie par rapport à la terminale. Merci.